Je vais t'expliquer comment déterminer la position relative d'un plan et d'une droite dans R3. Alors tout d'abord, remarquons qu'il y a trois possibilités en termes de positionnement. Donc soit on a un plan π, puis une droite D qui vit dans le plan. Donc la droite est dans le plan. Ou encore la droite est parallèle au plan, mais à l'extérieur. Puis à ce moment-là, il n'y a jamais d'intersection. Ou finalement, la droite n'est pas parallèle au plan, puis à ce moment-là, il y a un point d'intersection. Donc, ce sont les trois possibilités. Puis on va voir comment déterminer de manière systématique on est dans laquelle des trois. Puis si on est dans la troisième, on va trouver le point d'intersection entre la droite et le plan. Alors, première étape, trouver un vecteur directeur pour la droite. U de la droite D et un vecteur normal du plan. Alors c'est comme d'habitude, donc la manière efficace de caractériser une droite, c'est en utilisant son vecteur directeur ou un vecteur directeur. Puis la manière efficace de caractériser un plan, c'est d'utiliser un vecteur normal. Donc, normal n du plan π. Puis, une fois qu'on a ces deux vecteurs-là, on va effectuer leur produit scalaire, puis effectuer le produit U.n. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si le vecteur normal du plan est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite, ça veut dire que la droite est parallèle au plan. Donc, on va être capable comme ça de déterminer nos deux cas. Donc, soit U.n égale 0, puis à ce moment-là, la droite est parallèle au plan, ou soit U.n ne donne pas 0, puis à ce moment-là, la droite n'est pas parallèle au plan. Donc, ça nous amène à la deuxième étape. Donc, deuxième étape, si la droite et le plan sont parallèles, ben, il nous reste à déterminer si la droite est dans le plan ou si elle est distincte. Alors, ce qu'on va faire, donc même logique que pour quand on avait deux plans, on va trouver un point de la droite, puis on va déterminer si ce point-là appartient au plan. Donc, peu importe comment notre plan est exprimé, que ce soit sous forme cartésienne ou avec des équations vectorielles ou paramétriques, on va passer notre point dans les équations du plan, puis on va voir si ça vérifie les équations, donc si le point fait aussi partie du plan. Et à partir de là, on va pouvoir conclure. Donc, soit le point de la droite appartient aussi au plan, puis à ce moment-là, on va conclure que la droite, c'est un sous-ensemble du plan. Donc la droite est dans le plan ou
ou vit dans le plan. Ou sinon, on va conclure que le point de la droite n'appartient pas au plan. Puis à ce moment-là, on va conclure que la droite est parallèle au plan, mais distincte. On pourrait écrire ça comme ça. L'intersection entre la droite et le plan, ça donne l'ensemble vide. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc ça, ce sont les deux cas possibles si la droite est parallèle au plan. Maintenant, si on a déterminé, en haut ici, que la droite n'était pas parallèle au plan, ça veut dire qu'on est dans le troisième cas. Puis à ce moment-là, on peut se demander quelle est l'intersection. Il y a plusieurs manières de trouver l'intersection entre la droite et le plan, mais la manière la plus efficace, c'est d'écrire donc la droite D sous forme paramétrique. Et le plan π sous forme cartésienne. Puis de remplacer les coordonnées x, y, z, donc de la droite D, qui sont écrites sous forme paramétrique, donc les remplacer dans l'équation cartésienne du plan. Dans le plan, et ensuite on résout. Et résoudre pour le paramètre. Et comme ça, on va trouver la valeur du paramètre qui fait en sorte qu'on a les x, y, z, donc les coordonnées du point d'intersection entre le plan et la droite. Puis, donc on aura trouvé notre point comme ça. J'écris afin d'obtenir le point d'intersection. Okay, donc je répète. Donc on écrit la droite D sous forme paramétrique. On va avoir x égale une fonction du paramètre, y égale une fonction du paramètre, z égale une fonction du paramètre. On écrit π, donc le plan, sous forme cartésienne, ax plus by plus cz plus d égale à 0. Et là, on prend nos x, y, z de la droite, on les remplace dans l'équation. Ça va nous donner une équation pour le paramètre. On résout pour le paramètre, ça donne la valeur du paramètre pour laquelle on a nos x, y, z qui correspondent au point d'intersection de la droite et du plan. Et on trouve le point comme ça et on a terminé. Alors voici un algorithme général pour déterminer la position relative d'une droite et d'un plan dans R3. Évidemment, il faut faire beaucoup d'exemples. Là, ça serait long pour moi ici de faire un exemple de chaque sorte, de tous les cas de figure possibles. Donc, je vous laisse le pratiquer, puis on fera des exemples ensemble en classe.